Koh Tao, Koh Phangan aussi, j'ai trouvé ça joli. Et Samui. Et le fait d'avoir retiré ici, je ne sais pas si c'est pas une quinzaine d'euros quand même. Hein. Parce qu'il me semble bien qu'il me manquait une trentaine d'euros sur mon compte. D'accord. Parce que tu n'avais pas pris assez d'argent de France? Oui, quand on est parti, on n'a pas pris assez parce qu'on pensait qu'ici on pourrait revoir. Donc si la prochaine fois que tu reviens en Thaïlande, tu ferais comment? Je retirerai un peu plus en partant de la France. Bravo, Voilà, mamie. déjà. On sauve un oiseau en direct. Oh merde! Ah bah il est parti. Allez, vas-y, envole-toi. Ah merde! On y est, là on est dans l'étage un petit peu de la contrefaçon. La sécurité, quoi. Franchement, on peut tout laisser, tout oublier quelque part. Les seules personnes qui peuvent vous escroquer ou vous voler, c'est des touristes, quoi. Moi, ça m'est arrivé, j'ai oublié ma tablette Samsung, pas mal, hein. Je suis revenu 2 heures après, elle avait pas bougé, les mecs qui m'attendaient, monsieur votre tablette, enfin, j'étais sidéré, quoi. Si tu veux rester ici en Thaïlande, par exemple 40 jours et que tu as le droit qu'à 30 jours, je vais t'expliquer étape par étape et tu vas voir c'est très facile si tu écoutes bien ce que je dis. Là je sors justement de l'immigration, donc écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te donner plein de petites pépites, plein de petits tips pour pas que tu attendes trop longtemps pour que ce soit hyper facile. Après, ce qui est bien, ce qui est avantageux ici, c'est la nourriture qui est pas chère. La nourriture? Ouais, franchement, la nourriture, on peut trouver vraiment des plats pour moins de 5 € avec entrée, plat, dessert, tout. Donc, oh là là! Et il est immense! Et je te jure qu'il est plus gros qu'un chien. Alors là, les amis, on est... désolé, je vais mettre les lunettes, il y a du soleil. On est dans un temple et on va commencer la journée, faire une journée de challenge. On va essayer de vivre à Bangkok avec seulement 10 € la journée, d'accord? On va voir si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. On compte pas dedans le loyer, enfin le loyer, la chambre, quoi, qui me revient à 25 €. On compte juste les activités, la bouffe, tout ça, et ce qu'on peut vivre avec 10 € en Thaïlande. Voilà. C'est un peu le but de la vidéo, on va voir si ça vous plaît ou pas, à Bangkok. Là, il est de bon matin, je suis dans un temple, d'accord? Donc visite du temple gratuite, d'accord? Là, je vous ai montré là, voilà, j'ai été, on va dire, me recueillir. J'ai laissé un petit billet de 20 bahts, donc même si beaucoup de temples sont gratuits, bref, quand même toujours laisser un petit pourboire. Et voilà, j'ai laissé 20 bahts, donc 20 bahts ça fait environ 50 centimes. Donc c'est mes premiers 20 bahts, mes premiers 50 centimes de la journée. Donc il me reste 9,50 € pour rester à Bangkok. Bon bref, je parle beaucoup. J'espère que c'est une vidéo qui va te plaire, abonne-toi. Si tu veux me récompenser, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, YouTube va se dire c'est une super vidéo. Mets-moi un pouce bleu. Et si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai. Soit tu les mets en commentaire ou soit tu viens me voir sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et aussi en commentaire. Tu peux aussi me récompenser en laissant un petit don. Ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital, pour les refuges ou pour les centres pour orphelins. Tu trouves tout ça sous la vidéo en description. Tu trouveras aussi plein de vidéos quand grâce à tes dons on va dans les hôpitaux, voilà. Puis après, je te cite dedans, si tu veux donner 10 €, je dis voilà, Philippe il a donné 10 € et voilà, et je te cite dedans et après on va dans les hôpitaux. Bref, tu as tout ça sous la vidéo en description et en commentaire. Et puis c'est parti, assis, attends. Je parle un peu fort, il y avait quelqu'un, je l'avais pas vu. J'ai acheté un truc pour le moine, regarde. Regarde ce que j'ai acheté, attends. J'ai acheté du lait et du café. J'ai appris que les moines, ils aimaient bien le lait et le café. Donc le lait, j'en ai eu pour 40 bahts, donc ça fait environ 1 €, c'est même 1 € tout rond, 40 bahts. Et le café, 17 bahts, ce qui fait environ 50 centimes. Voilà, donc il faut rajouter 1,50 € plus déjà 20 bahts,
Ça fait environ pas tout à fait 2 € pour commencer la journée. Et après on va aller donner ça aux moines. C'est toujours bien de ramener, t'es pas obligé de le faire, hein, mais c'est toujours bien de ramener un petit truc pour le moine, ils sont contents. Quand tu viens dans les temples, tu peux frapper, tu peux taper dans des trucs comme ça, tu vois. T'as des tambours là comme ça. Et voilà, comme ça tu fais des vœux. Et j'ai oublié aussi de te dire, dans cette vidéo il va y avoir plein d'intervenants, plein de gens qui vont expliquer plein de conseils sur la Thaïlande en général. Et écoute-les bien, ça va t'éviter de te faire avoir, de perdre de l'argent. Donc voilà, écoute bien tous les conseils. Et là on va voir le moine. C'était vraiment une très très belle expérience là avec le moine. Donc t'as vu, je pense qu'on va sur la vidéo, je verrai un petit peu au montage. J'ai donné le lait, le café. Après il m'a fait une prière et tout ça avec moi pendant 5-10 minutes ça a duré. Je sais pas si je vais couper la vidéo un peu pour pas te laisser ça non plus trop longtemps. Je lui ai redonné 100 bahts en fait. Il le mérite quoi, tu vois. Je lui apporte que du lait et du café. Donc voilà, c'est aussi entre guillemets un travail pour eux, tu vois ce que je veux dire. Donc je lui ai filé 100 bahts, ça les aide aussi à conserver toutes ces jolies choses et tout, tu vois. Donc là on était avec le café, le lait, les 20 bahts que j'avais mis là, plus là les 100 bahts. On est déjà à 40 plus 20, 80, ça fait 180. Bon, on est à 5 € déjà, la vache. Putain, 100 bahts tout ça. Merde, on est déjà à 5 €. Ouais, on est déjà à 5 €. Bon, il va être compliqué le challenge. Mais on est déjà à 5 € là. Bon. Alors on va taper un peu là, ça c'est gratuit ça. Regarde, hop, tu tapes. Ça te fait une bonne expérience. Et franchement, si tu peux faire l'expérience que j'ai faite là avec le moine, c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable. Et peu importe que tu sois croyant en ça, juste le fait de s'asseoir avec lui et de méditer, c'est juste génial quoi, tu vois. Bon bah voilà. Et puis maintenant, je vais t'amener dans un parc. Je vais t'amener dans un parc, on va prendre le train, on va prendre tout ça, on va voir un peu Bangkok. Voilà. Apprenons quelques mots en thaïlandais. Mais en fait, je suis pas un expert. Alors, je vais laisser parler William. Pour dire bonjour, on dit Sawadee Kap. Merci, c'est Kap Kon Kap. Où est-ce que tu vas? Painai. Et si on va acheter, voilà combien ça coûte, si on va acheter quelque chose, on dit Taorai. Comment Taorai? Taorai Kap. Taorai Kap. Ouais, Kap en fait c'est une forme de politesse en fait, c'est un peu comme dire s'il vous plaît. D'ailleurs, on dit pas plutôt crap que Kap? Normalement oui, mais il n'y a personne qui le dit, ou alors c'est les gens un peu d'un standing, on appelle ça les ISO en Thaïlande, les gens de la haute société quoi. T'as envie de dire je vais aller manger je sais pas, un khao pad thai, tu peux dire yakin khao pad. Bon là je suis super en retard, mais il fallait absolument que je te montre ça. Là on est vraiment dans un quartier perdu dans Bangkok, avec ces maisons là habitées en bord de l'eau comme ça, et on regarde avec ce qu'ils vivent. Tu sais, ça c'est un peu, je crois, les serpents. Je crois que c'est un peu dans... Je me rappelle plus si c'est comme ceux de Lumpini Park. Dis-moi en commentaire si tu sais. Mais ouais, ils vivent avec ça. Des habitations là comme ça, là c'est incroyable. Incroyable. Franchement, moi il m'impressionnait Thaï. Ah regarde, hop, il a plongé et tout, c'est incroyable. L'eau elle est noire. Quand je te dis elle est noire, elle est noire. Elle est noire, elle est épaisse, on dirait qu'il y a du gluant dedans. Non, c'est incroyable. C'est quoi ça? Et tu sais qu'on peut aller le voir? C'est incroyable. Merde, il est parti. C'est un... Tu sais, c'est un cat market. Regarde, là, il y en a un qui est en train de grimper là-haut, là. Un cat market. Un cat café, quoi, tu vois? Tu peux boire un coup avec des chats. Mais incroyable celui-là, là. Et il fait flipper. Attends, je vais essayer de demander à la dame si je peux juste le voir.
Attends. Ah non, ah oui. Ah non, non, on n'a pas le droit là. Non, la carte. Non. Ah, ok, paquet, 250 balles par personne. Une paire. Ah d'accord, regardez les amis. Si vous voulez faire un petit tour là dans un machin là, un chat café là, c'est 250 bahts par personne. Ça fait allez, 7-8 euros. Et ça inclut une paire de chaussettes. Sérieux chicken, tu peux même manger du chat. Be feeding cats, tu peux même manger un chat en fait, ils disent. Là tu peux, tu vois c'est bizarre, tu vois ils mangent du chat en Thaïlande. Incroyable. Tu vois voilà, et tu peux manger du chat, donc en fait ils te servent une plat. Putain tu peux manger les chats en fait, je pense que tu peux choisir ton chat. Putain, c'est un truc de ouf. Ah putain moi à choisir je prendrais le plus gros. Hein. Et qui s'est caché là. Et la bonne viande. Et qu'est-ce qu'il donne encore avec? Tu peux... 4 allez sur le charge. Et voilà, mais ouais c'est sympa hein, franchement. Par contre je sais pas où il est quoi, j'aimerais bien le voir. Là. Elle le sort. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Regarde ça. Incroyable. Oh là là. Et il est immense. Et je te jure qu'il est plus gros qu'un chien. Il fait la taille d'un Rottweiler. Oh, c'est quoi ça les amis, dites-moi. En plus si on peut le bouffer. C'est marqué, ils te le servent sur un plateau ou je sais pas quoi. Incroyable. Oh, ça me ferait chier de le manger quand même. Incroyable. Incroyable. Et il est trop beau en fait. Hein. Quelles sont mes îles préférées en Thaïlande? Alors, ça va être très simple. Alors, côté golfe de Thaïlande, tu sais, le côté où il y a Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui. Donc ça, c'est le golfe de Thaïlande. Moi, je suis pas un grand fan de ces îles-là. Moi, mes îles préférées vont être Koh Mak, Koh Kood, Koh Samet. Et de l'autre côté, donc côté, on va dire, Phuket. Mes îles alors Phuket, j'aime pas non plus. Hein. Phuket, ça va... Côté Phuket, mes îles préférées vont être Koh Kradan, Koh Bulon et Koh Lipe. Toutes celles que je vous ai citées là, on y voit des eaux turquoises. C'est vraiment le top. Et si vous voulez savoir pourquoi j'aime pas Phuket et pourquoi j'aime pas Koh Samui, ni Koh Phangan, ni Koh Tao, alors attention, j'exagère, hein, j'aime quand même ces îles-là, hein, d'accord. C'est pas mes préférées, mais vous allez vous éclater, hein, vous inquiétez pas. Hein. Écoutez pas forcément ce que je dis. C'est juste que là-bas, j'aime parler français de temps en temps, d'accord. Mais j'aime, quand je voyage, être dépaysé. Et là-bas, on n'est pas dépaysé. Là-bas, on est entouré tout le temps de français, 80% de français. Tu parles français, tu entends français de partout. Moi, je ne suis pas un grand fan de ça. J'aime bien parler de français de temps en temps, rencontrer un français par-ci par-là. Ça fait plaisir de rediscuter en français. Mais voilà, j'aime pas être... Si je pars de la France, pour partir en vacances, par exemple, c'est pour être dépaysé. C'est pas pour revenir en France, être à Koh Samui, être en France. Tu comprends? Et puis, j'aime les eaux turquoises. Et malheureusement, là-bas, tu les trouves pas. D'accord? Tu peux en trouver une un petit peu à Koh Tao sur un point, mais c'est tout. Voilà. Alors que les îles d'avant que je t'ai citées, on voit vraiment les eaux turquoises. Mais je te dis, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde ne préfère pas ces îles-là. D'ailleurs, écoute William, les îles préférées de William. Alors les 3 préférés en Thaïlande, Koh Tao, j'aime bien. Je vais pas être très classique parce qu'en vérité des îles, j'en ai pas fait 50 000, mais ouais, Koh Tao, Koh Phangan aussi, j'ai trouvé ça joli. Et Samui. Regarde, un tuk-tuk là, un taxi là-bas. Quels sont... Alors, je mets le masque pour la pollution. Voilà, parce que le Covid, c'est fini. Hein. Les meilleurs transports en Thaïlande. Alors, très bonne question, très bonne question. Les meilleurs transports en Thaïlande, alors là, on est à Bangkok. Donc, pour moi, le meilleur transport à Bangkok, ça va être Grab. Grab ou Bolt, qui sont le Uber. Tu connais Uber? Voilà, Grab ou Bolt, télécharge-les avant d'aller en France, avant d'aller en Thaïlande. Voilà, ça coûte vraiment pas cher. Une petite course pour faire, allez, je sais pas, 3, 4, 5 km, ça va te coûter, allez, 150 bahts. Tu vois, 150 bahts, ça fait du, allez, même pas 4 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va, c'est pas cher.
moins cher qu'en France en tout cas. Donc voilà, tu peux utiliser aussi le Grab ou Bolt, hein, c'est pareil. Le Grab, mais moto, ça va plus vite. Il passe entre les voitures. Par contre, des fois, fais gaffe, ils n'ont pas toujours des casques. Donc bon, voilà. Alors, si tu veux une petite astuce par rapport à ça, quand ils arrivent et toi tu veux mettre absolument un masque, ce que je te recommande, tu leur dis tiens, je veux un casque. Et s'ils te disent qu'ils n'en ont pas, et des fois ils vont le chercher et tout ça. Bon bref, tu fais ce que tu veux en fait. Mais bon voilà, ça c'est bien. Grab, le taxi car voiture ou bien motobac, c'est super. En transport en Thaïlande aussi, les tuk-tuk, il faut que tu essayes les tuk-tuk, c'est clair, il faut que tu essayes. Mais c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, ils en profitent, c'est un truc à touristes et c'est normal que tu veuilles le faire. Mais c'est beaucoup plus cher. Voilà. Ensuite, après moi j'aime bien le train. C'est mon meilleur transport en Thaïlande. Mais là on est à Bangkok. Mais sinon le train en général, pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, prends toujours la couchette du bas. D'accord? Quand tu réserves, réserve longtemps à l'avance. Longtemps. Si tu peux, réserve 3 semaines, 1 mois à l'avance. Quand on est dans la pleine saison. La pleine saison, je te rappelle, pleine saison. Donc la saison sèche, quand il pleut moins, ou voire pas du tout, ça va être novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. D'accord? 6 mois, te prends pas la tête. D'accord? Je pourrais encore t'expliquer un peu plus, te dire que dans les îles du Sud, ça arrive vraiment le beau temps à partir du 15 décembre. Voilà. Mais si tu as des questions, pose-les-moi sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo, en description, et mon Instagram aussi, je le remets en commentaire. Comme ça, tu viens me voir et je t'expliquerai un peu plus si tu veux, gratuitement évidemment. Et donc je disais, les transports, voilà. Le train, essaye de réserver un maximum en avance, d'accord? Moi, je me fais toujours avoir parce que je vis un peu au jour le jour. Donc je me fais toujours avoir et j'arrive jamais à avoir de lower bed, donc de lit du bas, qui est beaucoup mieux parce qu'il est plus grand. Et puis t'as pas la clim, parce que la clim, elle arrive sur le lit du haut. C'est la galère. Voilà. Mais écoute, Adrien, mon poteau Adrien, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Pour vous déplacer à Bangkok, moi je vous déconseille les tuk-tuk, les taxis, tout ça, sauf passer par Chao Phraya Express. C'est 1,50 € le ticket, vous êtes sur le fleuve, il fait pas chaud, c'est agréable. Et du fleuve, vous pouvez facilement choper une bouche de métro pour vous déplacer facilement dans la ville. Et voilà, je trouve que c'est déjà pas mal pour commencer sur Bangkok. Et après, si vous allez dans le nord, oubliez les bus, prenez le train. Il faut avoir un peu de temps, mais prenez le train. Les bus, c'est chiant. Là, pour le coup, on se fait souvent avoir sur les tarifs, les machins. On vous amène souvent à des endroits, on vous pose au milieu de rien avec 10 tuk-tuk qui vous attendent pour vous emplâtrer. Donc si vous allez à Chiang Mai, prenez le train de nuit, c'est pas cher. En couchette. Maintenant on peut réserver en plus. Moi je suis venu il y a 10 ans, avant c'était un peu la galère pour les billets de train. Maintenant on peut tout réserver à l'avance par internet. Donc, tu conseilles un site pour les réserver, non? Il y a le site officiel de la compagnie, il est très galère. Notamment ici ça marche mieux, en France il est très lent, il fait pas vraiment site officiel mais il faut passer par celui-là, c'est Railway, un truc comme ça. Où il y a même un de Go Asia, un truc comme ça. C'est ça, voilà. C'est pas mal. Il vaut mieux passer par ça, maintenant c'est facile, vous avez les prix qui sont affichés, plutôt que de passer souvent quand vous arrivez dans des hôtels, vous vendent les tickets, les trucs et tout, il y a d'énormes commissions, des fois on paye le triple du billet. Donc voilà, faut pas avoir... Et je leur dis souvent de réserver quand même à l'avance, surtout en pleine période quoi. Ça dépend, par exemple si vous allez dans le nord, il y a je crois 30 trains par jour qui partent, donc franchement il n'y a même pas spécialement... Ouais mais le train de nuit. Ah le train de nuit oui, par contre bien vu, effectivement, le train de nuit pour Chiang Mai notamment il vaut mieux réserver sa couchette. Et moi je vous conseille vraiment la seconde classe ou la dernière pour être avec les gens quoi, 80% des Thaïlandais ils voyagent comme ça. Ouais mais est-ce qu'on est en couchette quand même En couchette, c'est juste qu'il n'y a pas la clim, c'est un peu moins confort, mais ne pas hésiter, le billet franchement ça va jouer des fois du simple au triple. Et puis si on est là, c'est aussi pour partager un peu le quotidien du Thaï moyen quoi, donc pas pour faire les millionnaires en Thaïlande, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, donc voilà, mélanger au peuple quoi. Donc voyager comme ça c'est cool, on rencontre des gens, souvent les gens sont sympas. Vous allez vous retrouver des fois avec des moines, ils ont leur siège et tout, enfin, c'est rigolo, voilà. Et sinon, n'hésitez pas, la Thaïlande, les gens sont gentils, il n'y a pas d'histoire. Je vous montre un petit peu le quartier indien à Bangkok, qui est très sympa, en bord de l'eau comme ça. Donc si jamais vous voulez venir faire un petit tour, vous pouvez. Hein. Et évidemment, ça rentre dans le budget puisque c'est gratuit, la petite balade. Alors là, on est au parc Chatuchak Park. Et donc c'est gratuit, tu peux te balader, c'est gratos.
Et donc ça rentre 0 euros. 0 euros, ça rentre dans le budget. Et en plus, tu vas voir, je t'amène à une petite gym bien sympa qui est gratuite aussi. Une petite salle de sport en nature. Donc comme ça, 0 euros la séance. Comme ça, je respecte le budget. Regarde, il est beau, chaque parc. Avec des petits ponts qui traversent les rivières du parc. Est-ce qu'il faut un visa pour venir en Thaïlande? Allez, je vous donne pas la réponse. Écoutez William. On est français, pour venir en Thaïlande, tu viens seulement avec ton passeport. Il te tamponne à l'arrivée 30 jours et puis au bout de 30 jours, si tu veux rester un petit peu plus longtemps, tu peux aller à l'immigration, tu payes 1900 bahts, une extension de visa, enfin d'exemption de visa, et tu peux rester 30 jours de plus. D'accord. Et c'est dur d'aller à l'immigration, c'est du boulot, c'est comment? Non, c'est facile. Après, il faut se renseigner où est-ce que vous êtes, dans quelle province vous êtes. En fait, des immigrations, il y en a dans toutes les grandes villes. Hein. Donc vous allez à l'immigration de la ville où c'est que vous êtes, et puis ils vous font ça rapidement, passeport, ils vous font remplir un petit formulaire, et puis ils vous retamponnent 30 jours. Là, je vais te faire plaisir, je vais aller au MBK. Le MBK, le centre commercial. Souvent, vous le connaissez, le centre commercial, souvent je vois un peu de partout, les gens ils parlent souvent du MBK, alors qu'il existe bien plus de grands centres commerciaux que le MBK, mais tout le monde connaît le MBK, peut-être parce qu'il y a, on va dire, un étage qui est beaucoup dédié à la contrefaçon. Je vais peut-être aller vous montrer un petit peu, en tout cas on va aller au MBK, je vais peut-être vous montrer un petit peu tout ça, la contrefaçon, tout ça. On va voir. En tout cas, je vous amène là-bas. Par le métro. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le métro. Donc, le métro, hein, comme tu peux voir, hein, très sécurisé, donc tu n'auras jamais de problème. Là, tu vas aux machines. Alors là, on va pas y aller aux machines, d'accord? Je vais te montrer quand même. Mais moi, j'ai un billet. Donc, normalement, ici, c'est des pièces. Alors, ça dépend. Hein, des fois, tu as des stations où tu peux mettre des billets. Mais là, il n'y a pas. Mais sinon, regarde. Imagine que tu as des pièces. Donc là, tu cliques là. Donc, tu cliques en anglais. C'est hyper simple. Anglais. D'accord? Là, tu agrandis. Voilà, donc là, tu cherches. Moi, je dois aller à Siam. Là, on est à Prakanong. Et c'est en couleur, là. Et moi, je dois aller à Siam. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stations entre les deux. Tu cliques sur Siam. Là, ça te marque qu'il faut 47 bahts en pièces. Parce que, voilà, il ne prend pas de billets. D'accord? Voilà, donc là, tu mets 47 bahts. Tu vas avoir ton ticket. Et après, tu mets là-bas. Mais moi, j'ai pas de pièces. Donc là, tu as toujours des gens comme ça. Toujours pour t'aider. Très gentil. Ça va dire cap. Siam. One. Donc là, tu dis où tu vas aller. Tu dis Siam et elle va te rendre ton argent et elle va donner un petit ticket. Cap on cap. Hop, là, tu passes ta carte ici. Ça s'ouvre tout simplement. Là, tu dois choisir où tu dois aller. Est-ce que tu dois aller à gauche ou si tu dois aller à droite? Parce que si tu vas à gauche et que tu te trompes, ben, tu es dans la merde. Enfin, tu peux toujours faire demi-tour, mais c'est galère. Donc nous, on va vers Tout Phuket. Et ça, c'est super simple pour savoir si tu vas à droite ou si tu vas à gauche. C'est super simple parce que tu regardes juste un peu... C'est facile à regarder sur le map. Si tu regardes les lignes, tu regardes où c'est que la ligne verte, donc par exemple là, elle se finit. D'accord? Et si tu vois, c'est marqué les dernières stations, c'est Phuket. Bon bah tu sais que moi je vais vers Siam et Siam c'est vers Phuket. Donc tu sais que c'est le bon. Et voilà, tu sais pas. Si tu as une question, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir sur mon Instagram. Tu viens me voir sur Instagram, tu
tu viens me voir sur Instagram, il est sous la vidéo en description et je le mettrai aussi en commentaire. Et tu me poses tes questions et je te répondrai gratuitement, bien sûr. Voilà. Et là, ah merde, il est là. Attends, faut y aller. Voilà, il ouvre. Hop, là, faut y aller. Hop, 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 tac. Ah, donc là, on est à MBK. Donc là, on est au premier étage, si tu veux. Et tu as déjà toutes sortes de choses, tu as des restaurants. Et je sais que certains d'entre vous connaissent MBK et que ça leur plaît de voir MBK, de se dire tiens, pourquoi tout le monde parle de MBK, qu'est-ce qu'il y a dans MBK? Donc dans MBK, en fait, tu trouves tout. Hein. Tu trouves du shopping avec des grandes marques, comme Lacoste, des choses comme ça. Tu trouves aussi du shopping pour pas cher, avec des vêtements qui n'y a pas de marque, mais pour pas cher. Tu trouves aussi de la contrefaçon, tu trouves des Rolex de contrefaçon, mais tu trouves aussi des grandes marques, enfin pas trop. Grandes marques, il faut plus aller sur, comment ça s'appelle là, sur Siam ou sur, je sais plus, attends, aide-moi là. Paragon, Siam Paragon, si Paragon, voilà. Mais voilà, tu vois, voilà, ça c'est le premier étage. Bon, je t'ai pas tout montré le premier étage, hein, parce que sinon ce serait chiant. Mais je vais te montrer un peu différents étages. Et si je fais un petit appel à l'action, si tu as envie de te balader dans MBK, voilà, toute l'année, non, je raconte des conneries. Si tu as envie, écoute-moi, j'adore les voyages, j'adore la van life, j'adore la nature. Et j'ai la chance de pouvoir voyager depuis plus de 10 ans maintenant, d'être totalement libre. J'aime pas trop dire ça parce que tout le monde le dit, mais d'être totalement libre financièrement et libre géographiquement. Et mais attention, je bosse. Là, je suis fatigué en plus, je t'assure, aujourd'hui, je suis explosé. J'ai travaillé toute la journée d'hier jusqu'à tard le soir, je suis explosé. Donc pour te dire, je bosse, d'accord? L'argent facile, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais c'est encore différent. Mais avec moi, non, il n'y a pas d'argent facile. Avec moi, si tu as envie de rejoindre notre équipe, eh ben, tu vas bosser. Tu vas bien gagner ta vie, tu seras libre financièrement, libre géographiquement. Mais désolé, en fait, j'ai tellement de monde qui vient me voir sur Instagram et qui me dit ah ouais, moi aussi, j'aimerais travailler en voyageant et tout ça et tout, mais ils veulent pas travailler, tu sais. Et ils voient trop de publicité de tous les gens qui disent que dans les pubs, tu vas avec un atelier gratuit, tu vas devenir riche en quelques jours, riche en un an. Voilà, ils voient trop de trucs comme ça vous mange trop l'esprit en fait. Et ça, c'est pas la réalité, là, de devenir riche rapidement, c'est pas une réalité, on ne devient pas riche rapidement. De toute façon, avec moi, tu ne deviendras jamais riche, clairement. Donc viens pas me voir sur Instagram si tu comptes être riche. Viens me voir seulement sur Instagram et envoie-moi un message seulement si tu crois qu'on gagne de l'argent en travaillant. En travaillant durement. Tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux être libre financièrement, être libre géographiquement, comme je suis là. Je peux te prendre la main. Si tu es à un point A, d'accord, si tu es dans la galère là, en ce moment, d'accord, je peux t'amener vers le point B, vers le point où, voilà, où tu voyages, où tu es libre et tu gagnes pas mal de pépettes. D'accord, je peux t'accompagner sur ce pont, d'accord, mais sur ce pont-là, il va falloir bosser. D'accord, je vais te donner des coups de pied au cul, ok? Clairement, hein, je te le dis, hein, désolé, hein, ça démotive peut-être certains, mais tant mieux. Donc voilà, écoute, si tu as envie d'être plus libre, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message bien motivé, d'accord? Montre-moi ta motivation et puis on en reparlera sur Instagram. Allez, on continue la visite. Je crois que j'ai fait une connerie, une grosse connerie. D'ailleurs, si tu es là encore dans la vidéo, tu peux marquer la licorne a fait une connerie. Et si d'ailleurs tu es encore là dans la vidéo, eh bien franchement un grand merci et partage-la. Si tu es encore là, c'est que tu aimes la vidéo et merci, partage-la. Sous la vidéo là, tu as un bouton partage quelque part. Tu vas voir sur la vidéo, c'est facile. Tu appuies sur partager et tu partages où tu veux. Mais je pense que le plus facile c'est Facebook. Bon, revenons à ma connerie. Un menu Big Mac en Thaïlande. Donc Big Mac, moi je prends de l'eau avec des frites, ça m'a coûté 205. Ça fait environ 5,50 € le menu Big Mac en Thaïlande. Et là j'ai pris plus 2 double cheeseburgers, donc j'en ai pour 500 bahts. 500 bahts en tout. Donc 500 bahts, ça fait 12
6,50 €. J'ai fait une grosse connerie parce que là j'ai explosé le budget de la journée. Mais en fait c'est à cause de vous. Je marchais pour vous faire visiter MBK et je suis tombé pile poil devant le McDonald's. Vraiment. Et d'ailleurs comme ça tu sais qu'il y a un McDonald's à MBK et je suis tombé pile poil devant. Et ça faisait, je te jure, au moins 3 semaines, 1 mois que j'avais pas mangé McDonald's. Mais même plus. Et j'ai craqué. Désolé. Tiens, regarde le MBK. C'est comme ça. Tu vas être là bientôt, t'inquiète. On y est, là on est dans l'étage un petit peu de la contrefaçon. Après je vais pas vraiment tout te montrer et tout parce que en fait ils aiment pas trop qu'on montre tout ça, tu vois. Mais voilà, tu peux voir là-bas à droite des casquettes Gucci, t'as du Rolex, t'as vraiment de tout quoi. T'as toutes les marques, c'est ici, c'est le MBK. Si tu veux venir, voilà, c'est là que tu trouveras toutes les grandes marques à petit prix. Voilà, là t'as toutes les Rolex, tout ça. Là t'as aussi t'as aussi des jolis t-shirts de Boss, Gucci, Tommy Hilfiger, pour vraiment pas cher. Là t'as toute la partie Ralph Lauren, tout ce qui est t-shirt et tout. Qu'est-ce qu'on prend dans sa valise avant de venir en Thaïlande? Une fois de plus, écoutez William. À l'époque, quand je venais en Thaïlande, je prenais short, t-shirt, claquettes, la base. Un peu de médicaments quand même. Moi, je conseille toujours de prendre genre des Doliprane, ce genre de trucs. Et puis voilà, il y a un bon mood dans sa valise et puis c'est bon. Alors regarde, là on n'est pas très loin de Khao San Road. Et j'ai vu ce magnifique, on va dire, temple. C'est une allée avec différents temples. C'est trop beau et c'est gratuit. Donc ça rentre dans le budget. Avec le petit chat, oh là là, le petit chat il est abîmé. Oh le pauvre, regarde ses pattes, ah putain. Regarde ses pattes, ah merde. Je sais pas si tu peux voir mais, oh là là. Ah regarde ses pattes, ah putain, c'est triste quand même. Ah là 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 là, c'est triste. Ah mon pépère. Ah il est abîmé lui. Ah là 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 là, le pauvre. Ah putain. C'est comme ça, c'est la vie. Alors je suis assez triste les amis. Merde. Fait chier. Ah ils vont peut-être aller le chercher là-bas. En fait, je voyais tout le monde regarder dans l'eau. Et je me suis dit qu'est-ce qu'ils regardent, tu vois. Et du coup il y a un oiseau, alors je sais pas comment il a atterri dans l'eau, hein, mais un oiseau là-bas qui arrive pas à s'en sortir. Je crois que c'est un coucou Koel. C'est des animaux que j'aime bien en plus. Enfin j'aime tous les animaux mais... Ah merde. Ah là il a sorti un peu comme ça mais... Ah regarde il y a quelqu'un qui va le chercher là-bas. Regarde ce qu'il fait, bravo. Bravo, un grand bravo. Regardez. On sauve un oiseau en direct. Oh merde. Ah bah il est parti, allez vas-y, envole-toi. Ah merde. Well done bro. Alors lui, bravo, chapeau à lui, bravo. Chapeau à lui, bravo bro. Well done bro. Ah maintenant ils vont prendre ça là. Tiens, regarde, là il y en a un autre qui va essayer de le sauver, je crois. Non? Il est monté là-bas. Allez. Qu'est-ce qu'a dit elle, la dame? Dame, non, c'est bizarre. Hop. Ah d'accord, ah non. D'accord, un truc comme ça. Bah ouais, mais l'oiseau il va avoir peur encore. Et voilà. Merde, fait chier. Dès qu'on s'approche de lui, il a peur. Ah, fait chier. One hour later. Regarde, voilà. Ah là, ils vont la balancer pour... Hop, elle y va avec son balai. Voilà.
Hop. Well done, bravo, bravo, well done. Oh merde, il s'est barré. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Je sais pas ce qui s'est passé. L'épuisette, elle est trouvée ou quoi? Ah, je crois que l'épuisette a été trouvée. Donc là, du coup, là, il le remonte comme ça. Bravo. Bravo, bravo. Ah bah ouais, il gueule, hein, l'oiseau. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, je suis content. Bravo. Faut faire gaffe là au doigt là. Alors là, je vais à l'autre bout de Bangkok. Ça fait environ 18 km où je vais et on va prendre le bus. Et le bus pour une personne, c'est 18 bahts. 18 bahts, ça représente environ 50 centimes. Alors évidemment, si tu vois qu'il y a beaucoup de monde dans le bus, et c'est comme partout en fait dans le monde, là par exemple, il y avait une petite dame là, regarde. La dame en vert, là je pense pas 60-70 ans, et donc je lui ai dit, viens t'asseoir, tu vois. Mais elle m'a dit, je m'arrête au prochain arrêt. Enfin c'est ce qu'ils m'ont expliqué à côté, parce que j'y viens, j'avais honte. Et les gens m'ont dit, non c'est bon, elle va aller à l'autre arrêt. Mais voilà, laisse ta place aux personnes âgées. Enfin, tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. Regarde, il y a même la télé. Regarde, ça c'est le Chao Phraya. Chao Phraya, on passe au-dessus. Tu peux faire du bateau dessus, c'est génial. C'est génial comme transport, comme il a dit Adrien. Hein, je sais pas si tu as déjà écouté Adrien, tiens, je te le remets là. Pour vous déplacer à Bangkok, moi je vous déconseille les tuk-tuk, les taxis, tout ça, sauf passer par Chao Phraya Express. C'est 1,50 € le ticket, vous êtes sur le fleuve, il fait pas chaud, c'est agréable. Et du fleuve, vous pouvez facilement choper une bouche de métro pour vous déplacer facilement dans la ville. La carte SIM, les amis, la carte SIM. Tu choisis soit l'opérateur AIS ou bien l'opérateur TrueMove. T-R-U-E espace M-O-V-E. Ils sont très bien tous les deux pour aller partout en Thaïlande, même dans les îles. Les deux fonctionnent très bien, d'accord. Ça va te coûter environ, allez, entre 400 et 600 bahts pour avoir internet illimité pour un mois. Voilà. Ne prends pas ta carte SIM à l'aéroport. Ne fais pas cette connerie. Ne fais pas la connerie qu'a fait Adrien. Si vous comptez acheter une carte SIM thaïlandaise, parce que tout le monde fait ça, ne l'achetez pas à l'aéroport. Pour donner un exemple, 30 jours, 50 gigas d'internet et 1 heure de communication, 900 bahts à l'aéroport. Vous allez au magasin avec True, celui qui a la meilleure couverture en Thaïlande, c'est 300 balles si vous allez au magasin dans Bangkok, style à Siam Square ou quelque chose comme ça. Donc ne vous faites pas avoir, l'achetez pas comme moi à l'aéroport, vous allez payer le triple pour rien. Si tu veux rester ici en Thaïlande, par exemple 40 jours et que tu as le droit qu'à 30 jours, je vais t'expliquer étape par étape et tu vas voir, c'est très facile si tu écoutes bien ce que je dis. Là, je sors justement de l'immigration, donc écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te donner plein de petites pépites, plein de petits tips pour pas que tu attendes trop longtemps, pour que ce soit hyper facile. Alors déjà, il faut savoir que c'est 1900 bahts qu'il faut que tu aies en cash pour faire renouveler, pour que tu aies 30 jours supplémentaires. 1900 bahts, ça fait environ 50 €. Bien sûr, il faut que tu aies ton passeport avec toi. Je t'invite, vraiment, fais ça. Ça va te prendre que 2 heures. Sinon, ça te prend une demi-journée, voire la journée. D'accord? Donc, si tu veux que ça te prenne que 2 heures, le bureau, il ouvre à 8h30. D'accord? Le bureau, c'est un grand bureau, on va dire. C'est dans un mall, dans un grand centre commercial. Ce grand centre commercial ouvre à 8h. D'accord? Toi, tu y vas pour 7h30. Très important. Quand tu vas être à 7h30 là-bas, tout va être fermé.
le centre commercial, tout va être fermé. Sauf le 7-Eleven. Tu as un 7-Eleven, tu regardes sur ton Maps, le 7-Eleven, tu as une porte et tu as une autre porte de l'autre côté qui ouvre dans le centre commercial. Et là, tu vas pouvoir y aller et tu vas être le premier ou le deuxième comme j'ai été. Donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que je peux te partager encore? 7-Eleven. Attends, je regarde, j'ai pris les notes. Alors, matin, voilà. Prends déjà avec toi photo d'identité, d'accord? Très important. C'est 3 par 6, d'accord? Voilà, c'est des photos d'identité normales en fait, ok? Tu peux aussi, si tu veux, les faire sur place, d'accord? Pas cher et c'est très rapide. Mais tu vas perdre ta place. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas perdre ta place parce que le bureau pour faire les photos d'identité, il ouvre à 8h30. Donc tu vas perdre ta place. Donc fais-les avant tes photos d'identité. Ensuite, photocopie de ton passeport. Fais-le avant, d'accord? Également photocopie du tampon quand ils te l'ont mis à l'arrivée, d'accord? Fais-le avant les photocopies. Tu peux le faire aussi là-bas, au bureau d'immigration, mais ça, pareil, tu vas perdre ta place en quittant la ligne, la queue, d'accord? Et après, tu vas te taper je sais pas combien de temps de queue, d'accord? Donc, fais-le avant. Ensuite, prends un stylo avec toi. Ça va t'éviter de le demander à tout le monde. Prends un stylo avec toi. Oui, alors, tu as une feuille à remplir sur place qui s'appelle le TM7. TM7, d'accord? Tu peux aussi le télécharger, d'accord? Je ne sais pas sur quel site. Bon, désolé, ça je suis nul. Je ne sais pas sur quel site, mais tu arriveras à le trouver. Tu tapes T comme Thérèse, M comme Michel, 7. TM7 sur Google et tu vas le trouver, ils vont te le sortir, tu vas pouvoir le télécharger et après voilà, ça va te sortir normalement 3 feuilles et là tu les remplis avant, tu les remplis proprement. Tu regardes de pas te tromper, sinon ils vont te demander là-bas, ils vont dire ah bah non, faut que tu recommences, donc là-bas il va falloir que tu remplisses, t'ailles à t'asseoir et remplir. Sinon tu peux très bien aussi avoir les feuilles là-bas, d'accord? Mais tu vas perdre ta place dans la ligne. Alors l'idéal c'est d'y aller à 2, ça c'est top, comme ça il y en a un qui garde la queue, ça c'est génial. Voilà. Où c'est? Ça se trouve à la station Lac-Si. Lac-Si, L-A-K, espace S-I, sur la ligne rouge. La ligne rouge, c'est où il y a la nouvelle, elle est nouvelle depuis 3-4 ans, c'est où il y a la nouvelle gare centrale pour tous les trains, d'accord? La station Lac-Si, d'accord? Et après là-bas, t'inquiète pas, tu demandes immigration, tout le monde va te dire, ah c'est au 3e étage, c'est au 3e étage. Et je te dis, vas-y de bonne heure, d'accord? Alors, si tu y vas après 8h30, bah, ils vont te dire où c'est. Si tu y vas comme moi, tu passes par le 7-Eleven, comme ça tu es le premier, d'accord? Il faut que tu aies un numéro thaïlandais obligatoire, donc ça c'est pas grave, une carte SIM, ça coûte pas cher, ça va te coûter 500 bahts pour le mois, donc voilà, prends. Et tu ramènes donc du coup sur le papier qui te donne la carte SIM quand tu vas la chercher, tu as une petite carte, tu verras, une espèce de carte et dessus tu as le numéro de téléphone. Donc ça tu le prends avec toi, tu le donnes à la dame avec tous tes papiers. Donc il faut absolument un numéro de taille, d'accord? Voilà, et puis de la patience un peu, hein. Ton sourire, c'est pas facile là-bas. Ah, je te jure, tu vas avoir plein de Français en galère. Truc de ouf. Sauf si tu écoutes bien ce que je dis là. Là, tu seras pas en galère. Là, je vais te dire, tu vas être royal. Et si tu écoutes bien ce que je dis, tu prépares bien tout ce que je dis, tu vas être royal. Donc, 3e étage, je te l'ai dit, voilà. Tu arrives en avant, tu passes par le 7-Eleven, je te dis. Et voilà. Ah si! Hyper important. Demande le TM, T comme Thérèse, M comme Michel, le TM30 à ton hôtel. Tu dis voilà, je vais aller à l'immigration, tu le demandes 2 jours avant à ton hôtel, je vais aller à l'immigration, donne-moi mon TM30, c'est un papier qu'ils vont te remplir. Tu es obligé de l'avoir, ils te remplissent automatiquement l'hôtel et tu donnes ça avec tous tes papiers que je viens de te citer. Voilà. Bah écoute, si tu es encore là dans la vidéo, un grand merci. Et marque-moi en commentaire, la licorne va aller à l'immigration, voilà. Et si tu es encore là dans la vidéo, un grand merci. Et si tu es encore là, bah, fais-moi plaisir, partage la vidéo. Si tu aimes cette vidéo, tu dois la partager, tu te dois de la partager. Tu dis, je vais lui faire plaisir, il donne des bonnes infos. Tu as juste à la partager, c'est facile. En dessous de la vidéo, là, tu as un coin, un partage, tu cliques dessus. Donc tu cliques dessus et tu vas voir normalement Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, tu le partages où tu veux. Mais peut-être que Facebook, c'est le plus facile. Voilà, salut. Si certains d'entre vous aimeraient venir en Thaïlande pour boxer, pour faire un stage de boxe,
Je vous laisse avec les frérots qui sont champions de France et champions du monde. Éviter les camps de touristes, vraiment aller chercher dans des camps plus traditionnels. Alors comment on reconnaît, là ils vont dire, attends il est gentil lui, comment on sait que c'est un camp de tourisme ou un camp sérieux? On en connaît 2-3 quand même. En général, les petits camps c'est mieux, je pense. Ouais, c'est mieux, les petits camps. T'en as quelques-uns recommandés là? Ouais. Bah là on était au Fairtex. Là on était au Fairtex. À Pattaya. Pattaya, ouais. D'accord, vous avez été avec, c'est un camp. avec Youssef Bougalem? Non, le camp du Youssef Bougalem il est aussi à Pattaya, c'est un bon camp aussi je pense. Après au Fairtex ce qui est bien c'est que il y a un hôtel dans l'endroit où il y a le camp, donc ça veut dire tu te lèves, tu vas t'entraîner directement. Et ensuite il y a même une boutique pour acheter du matériel. Donc là-bas c'est ça qui était bien, En fait, c'était avantageux. C'est assez complet ouais. Et D'accord. en plus c'est près de la mer, c'est près de tout. Et si quelqu'un il nous regarde, en gros il a jamais vraiment fait de boxe, mais tu sais, voilà, il entend boxe thaïlandaise, il se dit bah, je vais aller là-bas quand même, tu vois, là c'est là-bas vraiment que je vais apprendre à m'entraîner, tout ça, il s'est jamais vraiment entraîné en France, c'est possible ou pas? Ouais, c'est Ouais, possible. c'est possible. Ouais. Il y a beaucoup de Il y a touristes beaucoup, dans les il y a camps. beaucoup, il y a beaucoup de touristes qui viennent, ils apprennent ici. Plus de touristes que de compétiteurs je trouve. Ils sont vraiment là pour découvrir donc D'accord. C'est devenu commercial ici un peu en Thaïlande. Et franchement les amis, pourtant je connais, j'ai mis, tiens t'as vu, regarde, prends toujours un petit gilet avec toi, quand tu vas dans les centres commerciaux, un peu partout, prends toujours un gilet avec toi. Là il fait tellement froid dans ce centre commercial, et bah, du coup j'ai mis ça. Et franchement, là j'ai découvert un autre super centre commercial, ça s'appelle Mixed Chatuchak. Je te le mets, c'est ça, Mixed Chatuchak. Je te le mettrai là en capture d'écran là que tu verras. Franchement c'est une pépite si tu veux t'habiller pour pas cher. Alors je te parle pas de marque, d'accord? Là je te parle si tu es t'es une personne hyper simple comme moi, tu t'habilles sans marque et tu t'en fous, et bah là pour à chaque fois 100 bahts pour donc 2,50 €, t'as des pantalons, des jeans, et c'est assez classe hein, franchement hein. Non franchement top. Mix Chatuchak. Et t'as plein de trucs, t'as bien à bouffer, tout ça là j'en découvre, franchement vraiment top. Mix Chatuchak. Et c'est à côté du parc Chatuchak. Comme ça tu peux aller faire un tour au parc Chatuchak. Tiens regardez les amis, c'est ça. Mix Chatuchak. Franchement ça déchire. C'est là-bas là-haut. Mix Chatuchak vraiment. Allez-y, franchement là une petite pépite là je vous file vraiment. Hein. Incroyable pour s'habiller pas cher. Alors si vous voulez les vêtements officiels Nike et tout ça c'est mort. Mais si vous voulez des beaux petits vêtements, des chaussures, de tout. De tout pour les femmes, des beaux débardeurs à 100 bahts pour les femmes, à 2,50 €. Incroyable, incroyable. Là, honnêtement, tu peux y passer complètement, tu peux y aller hein, la journée. Clairement, je te le dis, parce qu'en plus de ça, tu es juste à côté du parc Chatuchak. C'est-à-dire que là, tu as le BTS Moshit. Tu t'arrêtes, si tu es sur la ligne verte, si tu es sur la ligne verte Sukhumvit, tu t'arrêtes à l'emplacement Moshit. Et si tu es sur le MRT, tu t'arrêtes à l'emplacement Chatuchak. Donc tu es vraiment à la station là, tu as 5 minutes à pied et tu peux faire le parc Chatuchak. Fais-le en entier le parc Chatuchak. Le parc Chatuchak en entier, tu en as pour franchement 2-3 heures. Franchement il est top, tu vas le matin, bonne heure, comme ça t'as pas chaud. Franchement si tu peux y aller, maximum tu y es là-bas à 8 heures. Tu vois, ça fait lever tôt mais c'est pas grave. Comme ça le parc Chatuchak tu le fais quand il fait encore bon, tu vois. Et puis après, voilà, tu vas te régaler le reste de la journée là-dedans, tu vas y manger. Ah, incroyable ce centre commercial que je viens de découvrir. Qu'est-ce qu'on mange en Thaïlande? Alors, c'est pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne pour répondre parce que moi je suis hyper difficile. J'adore la Thaïlande, j'aime la Thaïlande, mais malheureusement je suis pas un grand fan de la bouffe thaïlandaise. Pour moi un peu trop épicé et puis un peu gras. Voilà, moi j'aime le pad thai traditionnel. C'est pas pimenté, en plus t'es même pas obligé de demander no spicy. Le pad thai il est à la base pas pimenté, donc pad thai et le khao pad khai qui est du riz avec du poulet quoi, tout simplement. En fait je suis hyper difficile, donc je suis pas la bonne personne pour te parler de bouffe en Thaïlande, mais écoute Adrien. Ah, il faut essayer, même si c'est un peu space, les poissons du Chao Phraya ou leur espèce de poisson-chat là, à la croûte de sel, là, vous trouvez ça dans des petits boubouis, des trucs comme ça. C'est pas très ragoûtant quand on dit comme ça, mais franchement c'est super. Le poisson il est dans une espèce de croûte de sel, on casse avec la cuillère. Le poisson il est excellent. Après faut pas se leurrer, c'est pas des dorades ou je sais pas quoi, c'est des trucs qui sortent du canal. Donc il faut peut-être pas en manger tous les jours, mais une fois de temps en temps, moi en passant, ouais, c'est à faire. Et après, je sais pas, la bouffe thaï, franchement tout est bon quoi. Donc faut tester. Honnêtement une fois sur deux, je sais pas ce que je mange. Donc, les plats sont écrits en thaïlandais, c'est pas traduit en alphabet latin, donc une fois sur deux je sais pas ce que je mange, mais je suis rarement déçu quoi. Voilà.
qu'est-ce qu'on prend dans sa valise avant de partir pour la Thaïlande? Alors moi personnellement, je vous dirais quand même quelques médicaments. Smecta ou l'Opéramide. Tu sais, l'Opéramide, c'est le générique de l'Imodium, si tu veux. Voilà. Ça, quand t'as mal au ventre, t'as la chiasse, désolé. T'en prends, t'es réglé pour les transports et tout, c'est vraiment génial. Et un bon antibiotique, tu vois. Et après, bon, bah, soit tu fais tes courses ici, mais il faudra faire tes courses si t'aimes bien les marques. Si t'aimes bien les marques, achète les marques officielles, quoi. Je veux dire, les marques. Attends, c'est dangereux là. Faut pas faire ça. Les marques, comment dire, je sais pas, t'aimes bien Adidas, eh ben achète-le en France. Parce qu'ici, tout ce qui est marque officielle, pas contrefaçon, je te parle aux marques officielles, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est beaucoup plus cher. Regarde, mes Crocs. Regarde, elles sont belles mes Crocs. Et mes pieds, ils sont beaux, non? Tiens, marque-moi en commentaire. J'ai vu les pieds de la licorne. Marque-moi en commentaire, j'ai vu les pieds de la licorne. Si t'es encore là dans la vidéo. Et si t'es encore là dans la vidéo, franchement, alors un grand merci, un grand merci, Capun Cap. Et alors là, et du coup, c'est vraiment que t'aimes bien cette vidéo là. Et vraiment, je t'invite vraiment du coup à la partager. T'as juste un petit bouton partage sous la vidéo. Tu cliques dessus et tu vas voir, ça va te mettre partager sur Facebook. Tu peux le partager sur Facebook. Merci beaucoup. Donc les crocs là, tu vois mes crocs, ils ont coûté ici 40 €. Alors qu'en France, je les paye toujours entre 19 et 25 €. Mais ils ont craqué ici, donc il fallait que j'en rachète. Les vêtements, tout ce qui est de marque, est beaucoup plus cher en Thaïlande, d'accord? Par contre, si tu veux t'habiller tout simplement comme moi, je m'habille sans marque en fait, et ben alors, tu feras les courses ici, ça sera moins cher dans les petits marchés, tout ça, ça sera beaucoup moins cher. Voilà, donc c'est à toi de voir par rapport à ça. Et je voulais te dire aussi concernant les médicaments, moi c'est toujours Smecta, Imodium qu'il faut en prendre. Mais en fait, on n'est pas tous d'accord sur ça. Écoute ce que dit Adrien. On nous parle beaucoup de la tourista, des gens qui ont des problèmes, des trucs comme ça. Là, les gens ils partent avec la valise remplie de Smecta. Moi franchement, jamais été malade ici. La Thaïlande c'est plutôt safe, même dans les street food et tout. Donc je dirais les médicaments, franchement, oubliez. À part si vous allez un peu sur les îles ou dans la jungle ou dans le nord, dans les forêts, tout ça. Donc le truc anti-palu. Mais même ça, franchement, en Thaïlande, moi je viens pas avec grand chose. 5 t-shirts, 5 machins, si on a besoin d'un truc on l'achète ici. D'accord. Partez avec rien, valise vide et au contraire vous la remplissez avant de partir. Les amis, une coupe chez le coiffeur à Bangkok coûte 100 bahts tout rond. T'as les prix là-bas, si tu arrives à voir. 100 bahts tout rond, ce qui fait environ 2,50 €. Et je vais laisser évidemment 50 bahts de pourboire pour que ça représente quand même 4 €. Voilà, parce qu'en France c'est quand même plus cher donc. Et puis elle me coupe bien. Regardez ça. Si vous êtes à Bangkok, c'est une des choses à faire absolument. C'est le Jodd Fair Market. Et c'est le 2 qui a ouvert il y a 1 an à peu près. Et il faut absolument faire. Il y a un très beau château à visiter. Et après derrière, tu as le marché nocturne. Un beau marché nocturne où tu as à manger, tu as vraiment de tout. Donc c'est vraiment une chose à faire. Et tu as tous les Thaïs qui viennent se prendre là en photo comme ça. C'est génial. Là, on est sur le toit du château, enfin sur un donjon. Tu vois, là on est sur le donjon et on a la vue sur le marché de nuit qui va vraiment ouvrir, on va dire dans, je sais pas, dans une petite heure là. C'est vraiment sympa, plein d'animations, des belles voitures. Non, vraiment, viens ici, tu vas te régaler. Il faut que tu descendes à Lat Phrao. Lat Phrao sur la ligne Sukhumvit, verte, la ligne verte. Là, tu peux t'asseoir sur des petits poufs et tout pour admirer le château. Après, ça reste un marché nocturne normal, hein, qui est très bien, hein, mais comme tous les marchés nocturnes, hein, après, ils se ressemblent un peu tous. Hein. Et là, tu peux voir les tours et tout en construction aussi. Là, c'est vraiment bien.
Allez, je suis sympa. On va faire un tour dans un 7-Eleven. Et t'as vu, il manque quelque chose là déjà. Dis-moi ce qui manque en commentaire, si tu trouves. On va regarder un petit peu ce qu'il y a, les prix. Tiens, je vais te dire un petit peu ce qui est bon ou pas. Ça, c'est de la balle. Voilà, ça, c'est de la balle. Quand je te dis que c'est de la balle, c'est de la balle. C'est un thon mayonnaise, comme ça, là. C'est 13 bahts. 13 bahts, ça fait 30 centimes, on va dire. 30 centimes d'euros. Voilà pour ça. Là, tu as du pain de mie. Si le pain te manque, hein, parce que le pain va te manquer. Moi, la baguette, elle me manque. Hein. Je veux dire que quand je rentre en France, je vais chez le boulanger direct. Voilà. T'as un peu de tout là, t'as des glaces là, pour les amoureux des glaces. T'as un peu de stylo, tout ça. T'as un peu de tout, quoi, le chiffon. T'as pour faire la machine vaisselle là, enfin la machine à laver. Voilà. T'as des trucs pour nourrir les animaux là. Voilà. T'as des petits jus là. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire là-dedans? Est-ce que je le connais celui-là? Moi je le connais pas bien celui-là. Il doit pas être mauvais celui-là. Tiens, je vais le goûter celui-là. Je le connais pas, je vais le goûter. 30 bahts. 30 bahts, ça fait environ 90 centimes. 90 centimes d'euros. C'est un genre de brownies bizarre. Je vais le goûter après, on va le goûter ensemble si tu veux. Voilà, qu'est-ce qui est bon là-dedans? Voilà, les yaourts, tout ça, toujours très bon. 15 bahts le yaourt, ça fait 40 centimes d'euros le yaourt. Voilà, celui-là il est bon, moi j'aime bien la nata de coco là. Excellent. Voilà, je regarde, tu sais, des fois ils ont pas tout, hein. Donc là, voilà, des fois ils ont des trucs au chocolat, mais là ils ont que celui-ci. Et là il n'y a pas. Et là-dedans, qu'est-ce que je connais que je peux te dire qui est sympa? Voilà, les trucs comme ça c'est sympa, c'est un peu le yop. C'est un peu le yop qui est vraiment bon. Voilà, et c'est 25 bahts. 25 bahts, ça fait... Oh punaise, 50 bahts, non, ça fait à peu près... allez, 75 centimes d'euros le yop. Voilà. Allez, qu'est-ce que je te montre par là? Bon, là, ils ont des conneries, des bonbons, hein, si tu veux des bonbons. Des gâteaux au chocolat, des machins chocolat. Voilà. Tac. Du café pour les amoureux du café. Des bonbons. Là, ils ont tout ça, là, des crèmes, crème de beauté, gel douche. T'as tout dans un 7-Eleven, t'as vraiment tout. Voilà. T'as des conserves, j'ai jamais pris ça moi. Là, t'as le dentifrice, tout ça. Tac. Tac, tac. Voilà, pareil, t'as des déodorants, t'as tout ça. T'as l'hystérine pour le bain de bouche. Voilà, Pocky, si tu connais Pocky, je te recommande Pocky quand tu viens en Thaïlande. Pocky, Pocky. C'est les Mikado, hein. Trop bon. Trop bon. Moi je faut prendre la grande boîte. C'est 21 bahts, ça fait allez, 50 centimes d'euros. Voilà, l'huile, on s'en fout de l'huile, mais si tu veux savoir le prix, 50 bahts, ça fait 1 euro, allez, 1,25 €. 1,25 € la bouteille d'huile. Voilà, tac, t'as 2 bouteilles d'eau. Hop. Voilà, là t'as l'alcool. Alors l'alcool, fais attention. C'est ouvert, alors déjà t'as pas le droit si t'as moins de 20 ans. Et il y a certaines heures d'ouverture. Genre ah bah tiens, regarde, c'est marqué là. Alors de 11h du matin à 14h de l'après-midi, t'as pas le droit de prendre de l'alcool. Donc voilà, t'as le droit de minuit à 11h du matin en fait. Et voilà, et ça rouvre à 5h de l'après-midi. Ça fait à 14h. Donc qu'est-ce que je raconte? Attends, non. Attends, parce que moi je bois pas des tonnes d'alcool, hein, alors j'y connais pas grand chose. Non, c'est ouvert de 11h du matin à 14h. Voilà, 11h du matin à 14h. Pendant le repas du midi, on va dire. Et après, ça ferme
Hein, ils mettent le truc là, le machin, ils ferment, tu peux plus acheter rien du tout. Et après ça rouvre de 17h à minuit. Voilà. Et une bière, tu connais quoi? Tu veux connaître ta Singa? Singa, regarde, Singa. Oh, attends, je me baisse là, la Singa elle est là. 64 bahts, ça fait allez, 1,50 € la grande bouteille, genre de 50 centilitres, Singa. Voilà, et puis toutes les autres bières, t'as Chang, hein, et t'as Léo. En Thaïlande, t'as Léo, Singa et Chang. Voilà, après t'as toutes les conneries là, comme ça, là, pour... je sais pas, comme... tu sais, moi je prends pas de machin super Energizer, là, je sais pas quoi, non, c'est pas Energizer, c'est... comment ça s'appelle, là? Red Bull, voilà, moi je prends pas de tout ça, là. Mais bon, voilà, tu vois, t'en as plein, ils kiffent ça. T'as même les cafés, là, comme ça, en boîte, au frais, si t'aimes bien le café. Voilà, après t'as du Fanta, t'as des jus... Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. La bouteille d'eau, allez, je te donne la bouteille d'eau. Bouteille d'eau, t'en as à 14 bahts, là. Ça, c'est des bouteilles d'eau, 14 bahts. 14 bahts, ça fait 30 centimes, on va dire, 30 centimes d'euros. C'est dévitalisé ou je sais pas quoi. Enfin, ça passe par une machine et te la mettre dedans, tu peux la boire. Là, la bouteille de 7-Eleven, 13 bahts, pareil, 30 centimes. Et là, t'as la... c'est plus cher, 23 bahts. 23 bahts, ça fait environ 60 centimes d'euros, la bouteille d'eau, là. Mais là, c'est de la vraie eau de source, en fait. Voilà, donc il y a tous les minéraux et tout ça dedans, quoi. Voilà. Tiens, on va en prendre une, d'ailleurs. On va en prendre une, hop. Bon, ça, c'est bon, ça. Les trucs à pâte, là. Bon, faut pas en prendre souvent, hein, parce que c'est quand même de la malbouffe, hein. Mais le rouge, il est bon. Le rouge, il est bon. Voilà, bon. Des trucs de pâte. Là, t'as du tout, t'as du sel. Alors, je vais te faire un tour là-dedans. Là-dedans, il y a des trucs qui sont bons que tu goûtes. Voilà, les trucs comme ça c'est bon. C'est bon, ça, c'est un peu le saucisson à la française, quoi, on va dire. Et fais gaffe, celui-là, il est spicy. Enfin, épicé. Celui-là, il est non, pas épicé, celui-là. Celui-là, il est bon. Ça, tu peux goûter. Tu n'auras pas de surprise. Voilà, ça, c'est pas mauvais, ça. Non plus, tu n'auras pas trop de surprise. Voilà, bon, il n'y a plus grand-chose, là, ce soir. Il n'y a plus grand-chose. Bah, je peux pas te présenter grand-chose, mais regarde, t'as des croissants au jambon. Ils sont bons, ceux-là aussi. Croissants au jambon, ils sont pas mauvais. Voilà. Et après, attends, t'as pas ceux-là que j'aime, voilà. Donc t'as quand même celui-là, le rouge, là, les dumplings, là, je sais pas quoi. Ça, c'est bon, ça n'est pas peur. Donc voilà, bon là, les amis, allez, je vous laisse. Le tour, il est fini. Et puis voilà. Je vous dirai si le chocolat, il est bon, si j'y pense. Salut. Donc juste un petit retour, les amis. Il est vraiment incroyable. Incroyable. Attends, je te montre là. Regarde. Moi, je devrais pas trop te le partager parce que si après il n'y en a plus beaucoup, mais bon. Donc voilà. Il est très bon. Si tu le veux, je te le recommande. On est sur un petit marché de street food dans la rue, mais qui est assez grand. Hein. Ça s'appelle comme la rivière, Chao Phraya. Et je vais vous montrer là. J'ai commandé. Comme ça, je ne vais pas me ruiner. On est dans le challenge. Ah bah ça y est, il me l'a préparé. J'ai commandé un pad thai. Alors, c'est pas marqué en anglais parce que c'est vraiment... Il n'y a aucun touriste ici. Hein. Ah, rien, pas de touriste. Mais pour le challenge, il fallait des prix très compétitifs pour arriver à survivre ou vivre avec 10 €. Donc voilà, là j'ai pris un pad thai qui est là. Alors là, ils m'ont mis même des trucs et voilà, il est là-dedans, je l'ai pris à emporter. Et 40 bahts. Donc 40 bahts, ça fait pile poil. Attends, 100 bahts, c'est 2,50 €. Donc ça fait pile poil 1 €. 40 bahts. Si vous prenez le scooter, que ce soit derrière un grab, comme là, et ben on met toujours le scooter. Mais je crois que je l'ai déjà dit en fait. C'est pas grave. Mais voilà. Et si vous louez un scooter, vérifiez bien de faire des photos avant. Photos ou vidéos. Comme ça, si vous le ramenez, on vous dit tiens, t'as fait quelque chose dessus, il y a eu un choc, au moins tu as des preuves, ça c'est important. Laisse jamais ton passeport. Laisse une copie du passeport si tu le loues. D'accord? Qu'est-ce que je peux te dire encore? Si tu as le permis moto en France, c'est super, c'est génial. Tu peux conduire un scooter. Si tu n'as pas ton permis en France, tu peux quand même conduire un scooter, mais si tu arrêtes quelque chose, tu es dans la merde. Parce que ton assurance, elle ne te prendra pas. Et
Et si c'est grave, eh ben, c'est ta famille qui va payer, c'est chaud. Donc fais gaffe à ça, c'est la merde, fais gaffe à ça. Dans les rues de Bangkok. Allez, je te fais faire un petit tour. Je sais que je le répète assez souvent, mais je le redis encore une fois, encore une piqûre de rappel. Quand vous venez en Thaïlande, prenez de l'argent avec vous. Si vous prévoyez de venir, je ne sais pas, 15 jours, alors prévoyez de venir avec 1500 € que vous allez échanger ici. Écoutez Mamie Akima qui s'est fait avoir. Avec l'argent, à la base, on l'a retiré en France. On a échangé à l'aéroport quand on est arrivé. Et là, dernièrement, on l'a retiré dans un distributeur ATM. Alors, est-ce que tu recommandes de... Donc tu es venu avec des euros, c'est ça? Ils ont pris des frais quand même. Ah, tu as échangé à l'aéroport, ils ont pris des frais? Non, à l'aéroport, je ne sais pas, c'est mon fils qui l'a fait, donc il n'a pas souvenir. On est arrivé tellement fatigué. Mais par contre, quand on a retiré dans un distributeur ATM, alors moi je suis à la poste, je crois que la poste m'a pris environ 9 €. Ouais. Oui, c'est ça, tu as raison. Ouais. Voilà. 9 € et le fait d'avoir retiré ici, je ne sais pas si c'est pas une quinzaine d'euros quand même. Parce qu'il me semble bien qu'il me manquait une trentaine d'euros sur mon compte. D'accord. Parce que tu n'avais pas pris assez d'argent de France? Oui, quand on est parti, on n'a pas pris assez parce qu'on pensait qu'ici on pourrait revoir. Donc si la prochaine fois que tu reviens en Thaïlande, tu ferais comment? Je retirerai un peu plus en partant de la France. Bravo, Voilà, mamie. déjà, ça évite les frais déjà de la poste. La poste, et pourtant à la poste, on a tous à y gagner. Oui, c'est ce qu'on dit. La journée, elle est finie, les amis. Elle est finie, elle est finie. On rentre avec Bolt, le moto-taxi, 38 bahts. Ça fait environ 1 €. Et ne faites pas ce que je fais là, ne prenez pas le motobike sans casque. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. J'avais pas le choix, il n'avait pas de casque. J'avais pas envie de le déranger, d'embêter avec un casque, donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous les amis, partagez cette vidéo. Partagez, mettez sous la vidéo, vous avez trouvé un bouton partager. Ok les amis, je vous laisse, abonnez-vous. Vous voulez me récompenser pour la vidéo, laissez-moi un petit don, ça va pour les enfants malades, vous avez tout sous la vidéo en description. Oh là là. Allez, j'arrête, salut, c'est dangereux.